Salut à tous, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va faire un petit essai de solidité d'un produit de la marque Rugged. Voilà, je vous explique vite fait le petit truc. Dans ma boîte, on a reçu deux embouts de pare-choc en acier, donc un gauche et un droite, logiquement, et malheureusement, on a reçu deux fois le même côté. Donc, on a contacté Rugged en disant qu'on avait un petit souci et qu'il nous fallait l'autre côté. Et donc, ils vont nous retourner, quoi. Ils nous ont retourné l'autre produit, donc le côté manquant, et le côté qu'on a reçu du coup en double, nous a demandé de le détruire. Donc du coup j'en ai profité aujourd'hui pour pouvoir le détruire, mais en filmant pour voir la solidité donc, de ce produit. Donc c'est un embout de pare-choc qui se met sur les pare-chocs XHD de chez Rugged. Donc c'est ceux qui ont un petit coffre à l'intérieur où on peut ouvrir, mettre une sangle, deux petites bricoles et le refermer. Donc on va tester sa solidité aujourd'hui, donc le jeter en l'air, rouler dessus, marcher dessus. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire, mais voilà, on va essayer tout ça. Donc je vous fais découvrir. Allez. Donc voilà, donc on va essayer du coup de le détruire. Donc le but là c'est de le détruire. Donc on va voir ce que ça donne, combien de temps il va falloir pour détruire tout ça. Donc alors du coup, voilà, donc c'est ce produit là, c'est une partie qui se met sur les pare-chocs. Donc c'est les parties gauche-droite. Donc chez Rugged, ils font des pare-chocs en trois parties. Donc la partie centrale où on peut poser un treuil ou pas de treuil, et après partie de droite et partie de gauche. Et donc là du coup c'est les parties donc latéraux qu'on a un souci. Donc voilà. Donc, on va faire notre test aujourd'hui sur celui-là. On a deux fois celui-là. Donc côté gauche. Donc c'est un produit, voilà, donc c'est un très beau produit, hein, c'est super qualité, super solide, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et donc ça se met, donc ça s'emboîte sur le pare-choc. Du coup voilà, donc on va tester ça. Donc ça c'est un embout de pare-choc normalement, alors pas sur ce modèle là, hein, logiquement c'est pas celui-là, mais c'est une partie là on peut voir un peu l'endroit où il y a la pliure. Et donc normalement sur les autres pare-chocs, ça s'emboîte à la place de ça. Donc il y en a qui sont avec des embouts qui remontent, d'autres des embouts plats, d'autres des petits embouts, des embouts tubulaires. Et là, cet embout là qui se met là et qui a une petite posée là, ce sera plus pratique, qui a un petit coffre. Donc on l'ouvre, voilà, donc une petite chaînette pour pas perdre le couvercle si au cas où on me le fait mal. Et donc dedans on peut rentrer plein de petites choses, hein, sangle, manille, voilà des trucs pas de très très grande valeur parce que c'est une petite serrure donc avec un tournevis un peu costaud, on peut forcer et ça l'ouvre, hein, mais voilà. Mais c'est quelque chose voilà, qui est pratique. Au lieu de l'avoir au fond du coffre, voilà, on a toujours à portée de main. Donc quelque chose de pas mal. C'est en plus étanche, il y a un petit joint autour, donc du coup voilà, normalement ça prend pas l'eau. Et donc là, voilà, donc j'enlève les clés pour pas les perdre. Hop. Et donc maintenant, on va tester sa solidité. Donc voilà. Donc c'est dommage, hein, ça me fait mal au cœur, hein, franchement, de l'abîmer, mais voilà, faut le faire, c'est tout. C'est voilà, on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire, et voilà. Mais c'est vrai que ça permet d'essayer ça. Donc on va faire déjà le test à 1 mètre. Donc le bruit est assez... On voit que c'est quand même du lourd. Hein. Et puis lui, bon là c'est de la terre qui l'a sali. Mais lui, le test à 1 mètre, on va dire qu'il est concluant parce qu'il a juste un tout petit impact. Mais la carrosserie est toujours plat. C'est juste que ça fait un petit point blanc, vu qu'il y avait un caillou. Ça fait un petit point blanc. Voilà, mais je pense que avec un chiffon un peu, voilà, ça se verra plus. Ça sera vraiment pas choquant. Donc le test à 2 mètres. Là, le couvercle s'est ouvert, alors je vais rechercher les clés pour pouvoir le refermer. Hop. Donc là on voit du coup que la serrure s'est tordue facilement. Donc on redresse. Donc ça c'est juste ouvert. Rien de bien méchant pour là.
Et puis le dessous, eh ben, le dessous, il est... Voilà. Il n'y a vraiment rien de spécial. Donc le test à 2 mètres est assez concluant aussi. Il n'y a que la serrure. Ah ouais, là, ouais, si, j'avais pas vu. Il y a ça qui s'est un peu tordu. Tout simplement. Donc bon, c'est pas bien grave ça. Bon, j'ai pas de marteau sur moi, donc on va essayer de le redresser avec un caillou. Là. Alors, il y a de la graisse par contre sur les boulons, ce qu'ils font les choses bien. Ils graissent pour pas que le jour du montage. Voilà, c'est le caillou de la forêt. Hein. C'est le caillou des bois qui sert toujours pour dépanner un jeeper quand on tombe en panne. Bon, je l'ai peut-être un peu trop serré. Ouais, je l'ai un peu trop serré, je l'ai pas assez bien ajusté. Ah, voilà, ça c'est bien mis. Donc, il me fout de la graisse de partout. Donc, bah, du coup, le test à 2 mètres est aussi concluant. Donc, super solide. Donc, c'est bien. Et ben maintenant, on va tester à un peu plus haut. Donc, maintenant, on teste avec le test à 3-4 mètres. Donc, on le jette en l'air et on voit quand ça retombe. Bon, ben, pareil. Hormis de la terre. Bon, là, il est tombé sur de la terre. Ça lui a rien fait. Par là, peut-être un tout petit micro-impact. Et ben, c'est pareil. Rien de bien. Si je le jette sur le caillou, donc hormis à chaque fois la porte qui s'ouvre, rien de bien méchant. Donc on referme la serrure. Il n'y a que ça qui est un peu léger, qui pourrait refaire un petit peu plus solide peut-être. Ce petit loquet. Hop, on referme et c'est reparti. Et toujours intact. On ne mousse. Alors, on va monter un peu en hauteur pour le balancer d'encore plus haut. Et bien, je crois que c'est pareil. Ça ne s'est pas abîmé. Donc ben non, rien de... Hormis de la terre, un bon nettoyage serait presque comme neuf. C'est quand même très solide. Donc ça retombe quand même sur de la pierre quand même. Mais toujours rien. Comment faire ? Eh ben, je dis que bah, c'est toujours pareil. Toujours pas abîmé. Rien de méchant. Rien de bien méchant. C'est hallucinant la solidité du truc. Donc même quand je le balance sur un caillou direct, en forçant quand même pas mal, et ben même le truc ne bouge pas. Hormis la serrure qui se plie légèrement. Ah. Le petit capuchon qui s'est un peu bloqué. Et ben bon. Hormis le capuchon, on voit qu'il y a bloqué. Donc il n'y a que ça qui s'est abîmé pour l'instant. Et que je n'arrive pas à réouvrir. Parce que j'ai pas accès à ça du coup.
plus, j'ai pas de tournevis avec moi. Bon, c'est pas grave. Donc on va monter plus haut, on va tester encore plus haut. Et le jeter sur le truc en béton là. Plusieurs lancers, rien de cassé, hormis de la terre. Là, il y a 2-3 petits impacts où la peinture est un peu partie, mais il n'y a pas de gros choc, il n'est pas plié. Là, je remets un petit coup de noir dessus et limite personne ne voit rien du tout. C'est vraiment très solide. C'est pas avec mon petit poids de... Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a vraiment rien qui bouge, c'est vraiment très solide. Il n'y a vraiment rien. Donc hormis pour l'instant le petit plastique là qui s'est bloqué sur la serrure, et ben on peut le remonter sur une Jeep. On peut le remonter sur une Jeep. La chaînette toujours tient. C'est vraiment pas mal. Solidité. C'est Rugged, chapeau. Bien solide. Vous avez bien bossé. Donc ouais, maintenant on va faire le test de rouler dessus. De toute façon, à part ça, je vois pas autre chose pour le détruire. Donc je vais rouler avec le Wrangler dessus. Et puis on va voir ça. Il y a encore un petit peu de la terre. C'est quand même con. J'ai même pas réussi à l'abîmer. On va faire une petite marche arrière dessus. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que là quand même on ne peut pas nous faire. Hein. Là on est vraiment dessus. Il y a quand même presque 2 tonnes dessus. Et ça bouge pas. Encore une petite dessus. Je ne vais même pas
j'ai enfin réussi. J'ai enfin réussi à cacher quelque chose. C'est le câble. C'est le petit câble en acier qu'on peut voir là. Pour l'instant, j'ai réussi à casser que ça. Donc, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, même le joint, il est très surpris de la solidité. Non, ben je pense que là comme ça, donc je n'aurais pas fait grand chose, je n'aurais pas fait beaucoup de mal. Donc ben on aura fait un léger pliage là sur le couvercle, mais alors vraiment c'est vraiment très léger. C'est vraiment quelque chose de vraiment ridicule. Vraiment une petite bosse ici. Bon, ça n'a rien de spécial. Donc le câble qui s'est cassé, ça a légèrement tordu. Ça, bah, pareil. Le couvercle, ben, un bon nettoyage et un petit coup de peinture noire, rien de spécial. Donc le plastique là qui est bloqué dans la serrure, mais avec un petit tournevis, on peut peut-être le faire sortir. Mais après, rien d'exceptionnel. Et après, ben, du coup, l'embout en lui-même, l'embout de pare-choc, et ben c'est voilà, hein, je vois aucune pliure, je vois rien du tout de spécial. Donc le joint, là il est coupé un peu là, frotté un peu là, ce qu'il a frotté, coupé encore un peu là, coupé un petit peu là encore. Il est sale, bon bien sûr rayé parce que du coup je l'ai fait frotter sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Donc il a glissé sur la terre et des cailloux pendant 4 mètres à peu près environ. Donc bah, c'est normal qu'il soit rayé. Donc il n'y a plus l'aspect granuleux, il est devenu un peu plus lisse. On peut le voir là, c'est un peu plus lisse. Mais après sinon, bah, les ptoles sont toujours droites. Donc là il y a un micro-pète, il y a une micro-pliure ici. Et puis ben, rien de plus. Je suis vraiment surpris de cette solidité. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi solide. Produit Rugged Ride, au niveau solidité, c'est vraiment le top. C'est vraiment très bien, c'est vraiment un très bon produit. Voilà, donc on essaiera peut-être d'autres produits par la suite. Hein. Mais pour aujourd'hui, voilà. Et c'est concluant de ça. J'ai pas réussi, voilà, ça fait 45 minutes que je m'y acharne dessus. Alors j'ai pas pris de marteau pour y taper dessus, mais j'essaierai quand je rentrerai à la maison. Je sortirai la massette et je m'amuserai à taper dessus pour voir ce que ça donne. Parce que là, un bon nettoyage, un petit coup de papier à poncer et un coup de peinture noire. Et on peut le monter sur la voiture quoi. Même les boulons, ils n'ont pas bougé. Donc je suis voilà, très surpris de cette qualité, de cette solidité. En plus en poids, bon c'est quand même assez lourd. Hein. En poids, ça doit faire bien c'est 7-8 kg, peut-être 9. Donc voilà, c'est produit Rugged Ride. Vous pouvez essayer, c'est solide. Allez, bah donc fini pour aujourd'hui. Et on se retrouvera dans une future vidéo. Un essai de voiture, un essai de tout terrain, en tout terrain, un essai de produit, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Voilà, donc ben, je vous dis à bientôt. Donc ben, comme toujours, likez, partagez, aimez, faites-moi connaître. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, bye bye.